Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. Grande est ma joie de vous savoir nombreux pour ce moment, le partage de prière pour clôturer notre 3 jours de jeûne et prière. J'ai béni Dieu pour votre vie. J'ai béni Dieu pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il continuera à faire à cause de ces prières, de sortir de la puissance du séjour des morts. J'ai reçu des témoignages. Il y a une femme, lorsque nous étions en train de prier, elle a vu qu'on a coupé le fil dans ses pieds. Et elle a été délivrée. Je ne sais pas. Partout où il y avait les séjours de mort, je crois à la force de la prière que Dieu t'a fait sortir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur soit loué. Merci de vous connecter, de nous dire à partir de quelle ville, à partir de quel pays vous êtes connectés. C'est votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi. Que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui sont connectés à partir de la France. Vous êtes nombreux. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse ceux qui sont connectés à partir de la Belgique, Italie, Espagne, Royaume-Uni. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés à partir de la Suède, Norvège, Hollande, tous les pays de l'Europe, pourquoi pas la Grèce. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés à partir de l'Afrique. Je pense à la Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Que vous soyez en France ou au pays, que mon Dieu vous bénisse. Salutations chaleureuses à tous ceux qui sont connectés à partir du Cameroun. Tous les Camerounais, que vous soyez en France, aux États-Unis, en Europe ou au pays, soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Il y a de plus en plus beaucoup de Camerounais qui nous suivent. Que Dieu soit loué. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent à partir du Gabon. Soyez bénis, tous les Gabonais, soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés à partir du Bénin. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Ceux qui sont connectés à partir du Togo, que mon Dieu puisse vous bénir. Tous les Béninois, tous les Togolais, que vous soyez au pays ou en France, que mon Dieu puisse vous bénir richement au nom de Jésus. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent à partir de la RDC, mon pays que j'aime beaucoup, le Congo, Kinshasa. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Que Dieu bénisse tous les Congolais qui soient au pays comme moi ou à l'étranger. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés à partir du Caraïbe, la Martinique, Haïti. Soyez richement bénis. Ceux qui sont connectés à partir de la Guyane française, soyez richement bénis. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés à partir du Brésil et de la Chili. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont connectés à partir des États-Unis et du Canada. Mais partout où vous êtes connectés, que mon Dieu puisse vous bénir. La Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Que Dieu te bénisse, toi qui as gêné pendant ces 3 jours, toi qui as respecté les programmes, soyez bénis. Que Dieu te bénisse aussi, toi qui n'as pas gêné. J'ai gêné pour ceux qui n'ont pas gêné. J'ai gêné personnellement, même pour ceux qui ont gêné. J'étais en train de prier pour vous, pour que Dieu vous visite, pour que Dieu vous accorde les désirs de votre cœur, que Dieu puisse changer vos vies, que Dieu puisse vous sortir du séjour des morts. Et je crois que Dieu a exaucé ma prière et qu'après ce temps, vous allez vivre des témoignages, des portes ouvertes. Ces cauchemars, les gens décédés, ça ne va plus réapparaître au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Connectez-vous, partagez les liens avec d'autres, parce que ce soir, il y aura une forte prière avec l'huile de l'onction. Nous allons prier avec l'huile bénie. Nous allons prier pour la tête. Après la prière de l'huile de l'onction, on va se oindre la tête. Pourquoi la tête? La tête représente la destinée. Votre destinée doit sortir de ces jours de mort. Nous allons nous oindre le main. Pourquoi le main?
Le main représente le travail, les activités, les business, le commerce, la carrière, le ministère. Ça doit sortir de ces jours de mort et recevoir la vie au nom de Jésus-Christ. On va se joindre les pieds. Le pied représente le mouvement, l'avancement, le progrès, le succès, la bonne direction. J'ai dit que je prophétise après ce temps de prière, tu te retrouveras toujours aux bons endroits et au bon moment au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Nous allons prier pour commencer. Père, nous sommes à tes pieds pour être enseignés. Nous sommes à tes pieds, Seigneur, pour apprendre de toi. Enseigne-nous. Révèle-nous ta parole, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, c'est toi le meilleur enseignant. Révèle-toi à nous au travers de ta parole. Que ta parole puisse nous guérir. Que ta parole puisse nous délivrer. Que ta parole puisse nous libérer. Que ta parole puisse nous restaurer. Que l'homme disparaisse et que toi tu sois vu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Sortir de la puissance du séjour des morts. Troisième et dernière partie. Nous allons lire notre verset de base. Osée, chapitre 13, le verset 14. Aidez-moi à écrire ces passages. Osée, chapitre 13, le verset 14. Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je les racheterai de la puissance du séjour des morts. Je les délivrerai de la mort. Je les racheterai de la puissance du séjour des morts. Donc, le séjour des morts a une puissance. Dieu dit, je le racheterai, je les délivrerai de la puissance du séjour des morts. C'est sa promesse pour nous. Dieu désire nous délivrer du séjour des morts. Dieu désire nous faire sortir de la puissance du séjour des morts, afin que nous puissions réaliser notre destinée, afin que nous puissions vivre sa gloire. Je déclare et je prophétise que tu vas sortir de la puissance du séjour des morts au nom puissant de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. Gloire au Seigneur. Hier, j'ai reçu beaucoup de retours, des gens qui ont été touchés, des gens qui m'ont partagé leurs expériences. Il y a une femme qui m'a écrit. Elle m'a dit, pasteur, moi, on m'a épousé. On m'a fait épouser mon grand-père décédé. Voilà une personne qui est mariée à une autre personne décédée. La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissances. Il me dit que dans leur famille, les gens entrent dans les couvents pour passer des temps avec les morts. Tu peux faire 1 à 2 mois. Et les gens me mangent sur des tombes. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Vous êtes nombreux à m'avoir partagé votre expérience. Il y a une autre femme qui m'a partagé, qui m'a dit, pasteur, ces choses que vous dites, ça se passe dans notre famille. Nous, chez nous, le 1er janvier, nous préparons pour le mort. Nous dressons la table, nous mettons les repas qu'ils aiment. Et nous allons seulement débarrasser la nourriture le 2 janvier, c'est-à-dire le jour suivant. Donc ils offrent les repas pour que le mort puisse manger. Beaucoup d'entre nous ont participé, ont fait ces rituels par rapport aux funérailles,
par rapport aux esprits des morts. Voilà pourquoi nous sommes sous la captivité de la puissance de l'ombre de la mort. Mais Dieu nous dit, je te délivrerai, je te délivrerai, je te rachèterai de la puissance du séjour des morts. Je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus. Je dis, je suis en train de voir Dieu te délivrer au nom de Jésus-Christ. Et une autre personne qui m'a dit, pasteur, moi, je suis allé fréquenter un féticheur. Et pendant qu'il était en train de faire des rituels, ce féticheur a invoqué l'esprit de ma grande sœur décédée. Et j'ai entendu ma grande sœur décédée parler. C'est ça la nécromancie. Quand on invoque les morts pour connaître l'avenir, pour influencer les événements. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Pourquoi beaucoup de gens sont sous l'emprise de l'esprit des morts? À cause de la nécromancie, à cause des cultes des morts, à cause des coutumes et des traditions concernant les morts. On nous dit toujours que les morts ne sont pas morts. Les morts sont avec nous. Les morts veillent sur nous. Les morts nous surveillent. C'est pourquoi dans certaines coutumes, on prend les boissons, on jette par terre pour donner à boire aux morts. On achète de la bière, on achète du vin. Le vin de palme et d'autres vins modernes. On verse ça par terre. On dit, il faut que les ancêtres aussi boivent. Il faut aussi qu'ils mangent. C'est comme ça, mes frères et sœurs, que nous avons renversé la muraille. La Bible dit, celui qui renverse la muraille sera mordu par les serpents. Les serpents du séjour des morts nous ont mordus parce que nous avons renversé la muraille. Sur chacun de nous, il y a une muraille de protection. Mais nous renversons cette muraille-là par le culte des morts, en suivant les traditions des ancêtres. Quand vous dansez la danse des morts, quand vous dansez autour du cercueil, quand vous portez les uniformes à l'occasion d'un décès, quand vous faites la fête des morts, et bien vous renversez la muraille et le serpent va vous mordre. Je prie au nom de Jésus-Christ. Tout serpent du séjour des morts qui t'a mordu, je l'arrête, je les détruis au nom de Jésus-Christ. Je commande au venin de la mort de sortir de ta vie, de sortir de tes affaires, de sortir de ta famille, au nom puissant de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Quels sont les symptômes qui montrent que quelqu'un est sous l'emprise de la puissance du séjour des morts? Comment sortir du séjour des morts? La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Les symptômes de l'emprise du séjour des morts. J'aimerais que tu puisses me suivre attentivement. Parce que je vais parler de choses importantes. Et j'ai pris que Dieu t'accorde l'esprit de révélation. Gloire au Seigneur. Je vais voir beaucoup de cœurs si vous êtes là. Donnez-moi beaucoup de cœurs. Je vais d'abord voir beaucoup de cœurs pour commencer. Gloire au Seigneur. Que Dieu te bénisse, toi qui as donné le cœur le premier. Gloire au Seigneur. Il y en a qui ont donné beaucoup. Oh, que Dieu soit loué. Je sais que maintenant que nous sommes là, le symptôme de l'emprise du séjour de mort. Il y a 7 symptômes. Il y en a beaucoup, mais j'ai retenu 7 symptômes, selon les cas que je reçois. Des gens qui sont sous l'emprise du séjour des morts. Premier symptôme qu'on va remarquer, c'est la mort de bonnes choses entre vos mains. Quand vous remarquez que tout ce que vous touchez, ça se détruit, ça se gâte, sachez que vous êtes combattu par l'esprit des morts. Vous êtes sous l'emprise du séjour des morts. Il y en a, quand ils touchent les affaires, ça s'est détruit. Le travail s'est détruit. Donc, vous constatez dans votre vie que les bonnes choses sont en train de mourir. Sachez que vous êtes combattu par l'esprit des morts. Le travail, les affaires,
le ministère, les bonnes relations et même les équipements. J'ai parlé avec une femme qui est en France qui m'a appelé. Elle m'a suivi comme tu es en train de me suivre. Il m'a dit, pasteur, quand tu dis là, les bonnes choses se détruisent. Mais c'est mon cas. Je viens d'acheter une machine à laver, toute neuve, à 600 euros. Pasteur, moins d'une semaine, la machine s'est abîmée. Je ne comprends pas. Peut-être c'est ton cas. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. J'ai reçu aussi le cas d'une autre femme qui est en Allemagne, qui m'a dit, pasteur, chaque fois je prends la voiture pour conduire, c'est l'accident. Parce que je ne sais pas. Et pourtant, j'ai fait l'auto-école, j'ai le permis. Mais chaque fois je conduis, c'est l'accident. C'est l'accident, pasteur. C'est l'accident. Donc, quand vous remarquez que les bonnes choses se détruisent entre vos mains, les bonnes choses ne durent pas, sachez que vous êtes combattu par l'esprit des morts. J'ai pris au nom de Jésus-Christ tout esprit de mort qui est en train de détruire les bonnes choses. Je l'arrête, je les chasse de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a une personne, tu es là, tu viens de perdre une bonne relation et tu es en train de pleurer, tu es en train de faire les deuils. J'ai pris par la puissance de la résurrection que cette relation soit ressuscitée au nom de Jésus. Soit ressuscitée au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. Gloire au Seigneur. Donc le premier symptôme, c'est le bonne chose se détruit, se meurt entre vos mains. Ou même se termine avant votre tour. Deuxième chose, c'est les maladies bizarres et mystérieuses qui défient tout traitement. Quand vous constatez dans votre corps des maladies bizarres, mystérieuses, qui défient tout traitement, sachez que vous êtes combattu par l'esprit de mort. Cette mort physique, ça détruit la santé. Cet esprit de mort attaque la santé, détruit la santé. Il y en a, vous êtes là, vous n'êtes pas enceinte, mais le ventre est ballonné. Il y en a, on vous a diagnostiqué les cancers. Il y en a, vous souffrez dans votre corps. Vous n'êtes jamais en bonne santé. C'est l'esprit de mort. Des maladies bizarres, mystérieuses, qui défient tout traitement. J'ai reçu les cas d'une personne qui faisait les rêves des gens décédés et qui avait des infections qui ne se terminaient jamais. Il me dit, parce que j'ai pris toutes sortes d'antibiotiques. J'ai fait même ce qu'on appelle la biopsie. Mais le traitement, ça ne répond pas. Les infections ne se terminent pas. Vous savez, un problème spirituel, ça demande des moyens spirituels. Ce soir, j'ai pris au nom de Jésus-Christ toute maladie mystérieuse et bizarre dans ton corps, par la puissance de la résurrection, je les détruis au nom de Jésus-Christ. Je les détruis au nom de Jésus-Christ. Je les détruis au nom de Jésus-Christ. Je vois ta santé sortir des tombeaux au nom de Jésus. Je peux voir ta santé sortir des tombeaux au nom puissant de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. Gloire au Seigneur. Il y a une femme qui m'a contacté qui avait des problèmes de santé. Et je lui ai dit, raconte-moi un peu tes rêves. Elle a dit, pasteur, chaque fois que je dors, je vois mon père décédé. Directement, l'esprit m'a dit, demande-lui, son père est décédé de quelle maladie? Il m'a dit, pasteur, l'hypertension et l'AVC. Et je lui ai dit, et quelle est la maladie qui te dérange? Il m'a dit, pasteur, c'est l'hypertension et l'AVC. Chaque fois, je rate l'AVC. C'est ça l'esprit de mort. La Bible dit, mon peuple est détruit, faute de connaissances. Ce soir, quel que soit le nom de la maladie, par l'onction d'huile, je vois Dieu te guérir au nom de Jésus-Christ. Cette maladie bizarre, cette maladie mystérieuse va partir de ton corps. Au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je vois quelqu'un recevoir déjà sa guérison au nom de Jésus-Christ.
Je vois quelqu'un recevoir la délivrance au nom de Jésus-Christ. Troisième chose qui montre que la personne est combattue par l'esprit des morts, c'est le mauvais odeur spirituel. Jean chapitre 11, le verset 39. Prenez avec moi ce verset, aidez-moi à écrire cela. Jean chapitre 11, le verset 39. Gloire au Seigneur. Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus dit, ôtez la pierre. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Il sent déjà. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du défunt, dit, il sent déjà. Donc, quand quelqu'un est sous l'ombre de la mort, la personne va sentir une mauvaise odeur. Bien-aimé, partout où il y a un mort, il y a l'odeur de la mort. On peut sentir ça. Quand quelqu'un est sous la prison du séjour des morts, la personne va sentir l'odeur de la mort. Cette odeur va détruire les plans de Dieu. Cette odeur va faire à ce que les gens puissent l'abandonner, puissent le fuir. Cette mauvaise odeur va amener l'isolement. Marthe a dit, il sent déjà. C'est son frère qui est décédé. Il me dit, il sent déjà, il le sent, il le sent. Quand quelqu'un est sous l'ombre de la mort, la personne va se sentir mauvais. La victime peut appliquer le meilleur parfum du monde. Elle continuera à sentir mauvais. J'ai reçu le cas d'une femme comme ça, qui m'a dit, pasteur, dès que je sors avec un homme, l'homme me dit, tu sens mauvais. Et l'homme m'abandonne. Ce n'est pas une fois, mais c'est plusieurs fois. Les hommes disent que je sens mauvais. Dès que je sors avec un homme, l'homme me dit, tu sens mauvais. Et le lendemain, l'homme m'abandonne. Oui, il y a une odeur spirituelle qu'on peut faire revêtir quelqu'un quand quelqu'un est sous la prison de l'ombre de la mort. Est-ce que je parle à une personne? Peut-être là, tu es en train de sentir l'odeur de la mort. J'ai pris au nom de Jésus-Christ que cette odeur de la mort soit remplacée par la gloire de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, je chasse la mauvaise odeur de ta vie, de ton corps, au nom puissant de Jésus-Christ. Il y en a, vous appliquez les parfums, vous appliquez les déodorants, mais vous sentez toujours mauvais. C'est spirituel. Vous avez besoin de la délivrance. Récemment, il y a une femme qui partageait avec moi. Elle me dit, pasteur, je suis secrétaire de formation. Donc mon travail, c'est être à la réception, parler avec les gens, recevoir les gens. Mais pasteur, j'ai le problème de mauvaise haleine. La bouche, ça sent mauvais. J'ai suivi les traitements, j'ai appliqué beaucoup de choses. Ça ne se termine jamais. Quand elle m'a dit ça, j'ai dit ça, c'est une attaque spirituelle. Mais tu es là, c'est ton cas. Tu as la mauvaise haleine. Tu peux manger n'importe quoi. Tu appliques les produits, ça ne se termine pas. C'est l'odeur de la mort. C'est pour te bloquer. C'est pour t'isoler. C'est pour faire à ce que les gens puissent fuir loin de toi. C'est pourquoi beaucoup vous ne comprenez pas. Pourquoi les gens vous abandonnent? Pourquoi les gens ne veulent pas s'associer à vous? Parce que spirituellement, vous sentez mauvais. Je prie au nom de Jésus-Christ, par la puissance de la résurrection et par l'onction d'huile qui sera faite ce soir, toute mauvaise odeur soit remplacée par la gloire de Dieu. Soit remplacée par la gloire de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je vois Dieu te délivrer de la mauvaise odeur de la mort.
Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. Gloire au Seigneur. Cette odeur de la mort va te quitter au nom de Jésus. Je dis que cette odeur de la mort va te quitter au nom de Jésus-Christ. Quatrième symptôme qui montre que quelqu'un est sous l'emprise du séjour des morts, c'est les expériences constantes d'abandon et d'isolement. Les expériences constantes d'abandon et d'isolement. Quand vous lisez dans Marc chapitre 5, vous allez voir l'homme de Gadara. Tout le monde l'avait abandonné. Il avait pour demeure les sépulcres. Il ne pouvait pas être avec les gens. Parce qu'il était sous la captivité de l'ombre de la mort. Il était sous la captivité du séjour des morts. La Bible dit qu'il avait sa demeure dans les tombeaux, dans les sépulcres. Donc les expériences constantes d'abandon et d'isolement. Il avait la famille, mais même sa propre famille l'a abandonné. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Les gens t'abandonnent sans raison. Les gens te laissent tomber sans raison. Tout le temps tu es isolé. C'est parce que tu es sous la prison de l'ombre de la mort. Vous savez, quand quelqu'un meurt, les gens vont pleurer, les gens vont danser, les gens vont boire, les gens vont manger. Après, ils vont les laisser à la tombe. Personne ne va aller avec lui à la tombe. Il va être seul. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la solitude. Je parle à toi parce que tu vis dans la solitude. Tu es isolé. Toutes tes relations, ils ont rompu les ponts. C'est spirituel. Tu as besoin de la délivrance. Je vois ce soir, Dieu t'est délivré au nom de Jésus-Christ. Donc les expériences constantes d'abandon, d'isolement et même de rejet sont les signes que la personne est sous l'emprise de l'esprit de mort. Cinquième chose, c'est l'opposition et la difficulté à recevoir la faveur. L'opposition et la difficulté à recevoir la faveur. Quand quelqu'un est sous l'ombre de la mort, les gens trouveront difficile à vous aider. Quand vous êtes sous l'ombre de la mort, les gens peuvent même refuser de vous aider. Ils ont les moyens, ils ont tout ce qu'il faut, mais ils refusent de vous aider. Parce que vous êtes enterré, parce que vous êtes sous l'ombre de la mort. Vous allez constater que dans votre vie, la faveur est loin de vous. Beaucoup, quand vous partagez, quand vous me dites, pasteur, chez moi c'est difficile que les gens me fassent des cadeaux. C'est difficile, pasteur, que les gens puissent me faire des cadeaux. Peut-être tu es là, c'est ça la prison de l'ombre de la mort. Les gens trouvent difficile à t'aider. Les gens trouvent difficile à te faire des cadeaux. Tu peux faire 1 mois, 3 mois. Tu n'as jamais reçu des cadeaux. Et même pas de compliments. Est-ce que je parle à une personne? Je vois cette prison de l'ombre de la mort être brisée au nom de Jésus-Christ. Je vois Dieu te faire sortir. Je vois Dieu te faire sortir au nom de Jésus-Christ. Ta délivrance, c'est ici et maintenant au nom de Jésus-Christ. Je dis que c'est maintenant. Je dis que c'est maintenant. Ce soir, tu dois te fâcher. Trop, c'est trop. Cette situation doit changer. Assez, c'est assez. Maintenant, ça suffit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un est fâché? Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un dit trop, c'est trop? Gloire au Seigneur. Par l'onction d'huile de ce soir, je commande à toute opposition de recevoir la faveur, que ce soit brisée au nom de Jésus-Christ. Brisée au nom de Jésus-Christ. Par l'onction de ce soir, tu recevras la faveur. Même tes ennemis vont vouloir t'aider au nom de Jésus. N'est-ce pas qu'il est écrit, quand l'Éternel approuve le voie d'un homme, il dispose en sa faveur, même ses ennemis. Il y a un frère qui a parlé avec dit, pasteur, l'homme qui m'a ouvert les portes de ce travail,
c'est un occultiste. Quand il m'a dit ça, j'ai dit, oui, c'est dans la parole de Dieu, mes frères, mon frère. La Bible dit, quand Dieu approuve les voies d'un homme, il peut utiliser même ses ennemis pour le bénir. La faveur de Dieu sera ton partage au nom de Jésus-Christ. Dieu va toucher des hommes et des femmes après ces 3 jours de jeûne et prière pour t'aider, pour t'ouvrir les portes, pour te faire du bien. Au nom de Jésus-Christ. J'entends quelqu'un dire, je reçois cela au nom de Jésus. Je reçois cela au nom de Jésus. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. 6e symptôme de quelqu'un qui est sous l'ombre de la mort, c'est les pensées de désespoir et de suicide. La personne aura tendance à mourir. À quoi sera de vivre? Mieux vaut que je puisse mourir. Je suis fatigué de vivre. C'est ça. Donc la personne est sous l'ombre de la mort. J'ai trop souffert. Je cherche comment mettre fin à ma vie. Je dois la terminer. Je dois la terminer. J'ai reçu une femme, une jeune femme de 27 ans, qui était sous l'emprise de l'ombre de la mort. Je dis, pasteur, je suis fatigué de la vie. À 2 reprises, j'ai essayé de me tuer, de me suicider, parce que je suis fatigué. Et on a constaté ces choses-là. Elle était d'abord dans la solitude. Personne, elle n'avait personne, pas d'amis, pas de copains, rien. Ça n'allait pas. Tout était mort. Elle m'a dit, pasteur, je suis fatigué. Et quand j'ai commencé à prier pour elle, il y a le mauvais esprit qui est parti. Il y a un esprit, frères et sœurs, appelé esprit de mort. Et cet esprit agit dans la vie de beaucoup de gens. La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissances. Je vois l'esprit de suicide te quitter au nom de Jésus-Christ. Il y a une personne qui me suit. Tu es déjà à bout. Tu te dis, mieux vaut mourir que vivre. Je vois ce mauvais esprit de suicide te quitter au nom de Jésus-Christ. Te quitter au nom de Jésus-Christ. Ce soir, tu vas recevoir la délivrance au nom de Jésus. Je dis que tu vas recevoir la délivrance au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. 7e symptôme de quelqu'un qui est sous l'emprise de l'esprit de mort, c'est au niveau des rêves. Les expériences horribles et terribles dans les rêves. Les expériences horribles et terribles dans les rêves. Vos rêves peuvent vous montrer que vous êtes sous l'emprise de l'esprit de mort. Par exemple, quand vous êtes poursuivi et mordu par des animaux dangereux, sachez que l'esprit de mort est en train d'agir. Il y en a, vous êtes poursuivi, vous êtes même mordu par les serpents. Mais quand les serpents vous mordent dans les rêves, c'est la mort. Les serpents, le venin, ce venin-là, quand ça entre, ça va travailler, vous allez constater la destruction de bonnes choses. Et même dans la santé, vous n'avez pas la bonne santé. Je ne sais pas, les personnes, depuis que tu as été mordu par les serpents dans les rêves, regarde un peu ta santé. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc les expériences horribles et terribles dans les rêves, être poursuivi, mordu par des chiens, par des serpents, des crocodiles, des lions. Il y en a, chaque fois que vous dormez, vous ne faites que courir la nuit. Vous êtes poursuivi, vous êtes mordu par des animaux dangereux, par des animaux féroces. C'est le signe que l'esprit des morts est en train d'agir dans ta vie et que tu as besoin de la délivrance. Toujours dans les rêves, nous avons les rêves des cercueils. Il y en a quand ils ferment les yeux, ils voient les cercueils, les corbillards. Ils se retrouvent dans les cimetières. C'est le signe que tu es sous l'emprise de l'esprit des morts. Les rêves des cercueils, des corbillards et des cimetières. Un autre type de rêve, c'est le rêve de porter les habits noirs. Quand tu rêves, tu vois les gens dans tes rêves sont noirs, tu portes les habits noirs. Sache que tu es sous l'emprise de l'esprit de mort et tu as besoin de la délivrance. Un autre, c'est le rêve de funérailles. Vous dormez, c'est toujours dans les funérailles. Chaque nuit, vous êtes dans les funérailles.
vous participez, vous assistez aux funérailles. Il y en a même quand vous parlez, vous dites, pasteur, même les gens décédés, je les vois encore décédés encore dans les rêves. Ça, c'est l'attaque de l'esprit de mort. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Un autre type de rêve qui montre que la personne est sous l'emprise de ces jours de mort. C'est des rêves où tu tombes dans un trou. Et là, vous voyez les trous, c'est un trou infini. Et vous faites tout pour sortir. Vous n'arrivez pas à sortir jusqu'au réveil. Il y en a, vous rêvez, vous tombez dans un trou. Et vous n'arrivez pas à sortir. C'est ça, l'esprit de mort. Donc vous êtes pris au piège de l'esprit de mort. Donc vous êtes tombé dans les tombeaux. Et on dit que vous ne pouvez pas sortir. J'ai pris au nom de Jésus-Christ tout tombeau où ta vie a été emprisonnée, dans les rêves ou dans la réalité, par la puissance de la résurrection. Je commande que ces tombeaux soient brisés au nom de Jésus-Christ. Soient brisés au nom de Jésus-Christ. Je t'ai fait sortir. Je t'ai fait sortir. Je t'ai fait sortir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Donne-moi un amen de feu. Je veux voir beaucoup de feu. Parce que les tombeaux des ténèbres est en train de brûler au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. L'autre, je l'ai dit, le rêve de mort. Manger, parler avec de morts, se marier avec de morts. C'est le signe que vous êtes sous l'emprise de l'esprit de mort. Comment sortir de la puissance du séjour des morts? Apocalypse 1, le verset 18. Et puis nous lirons Romains, chapitre 1er. Non, Romains, chapitre 8, le verset 11. Aide-moi à écrire ces deux versets. Comment sortir de la puissance du séjour des morts? Apocalypse 1, le verset 18. Et puis Romains, chapitre 8, le verset 11. Gloire au Seigneur. Je lis Apocalypse 1er, le verset 18. Je suis le premier et le dernier et le vivant. C'est Jésus qui parle. J'étais mort. Voici, je suis vivant au siècle des siècles. Deuxième partie. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Donc, ce n'est pas le diable qui a les clés de la mort et du séjour des morts. C'est Jésus. Il dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Il dit, j'étais mort. Je suis revenu à la vie. Je vis au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Comment sortir de la puissance du séjour des morts? Vous devez faire confiance à la puissance de la résurrection. Vous devez faire confiance à Jésus-Christ. C'est lui seul qui a vaincu la mort. C'est lui seul qui a la clé, les clés de la mort et du séjour des morts. C'est lui seul qui peut nous délivrer de la puissance du séjour des morts. Sans la puissance de la résurrection, personne ne peut sortir de la puissance du séjour des morts. Il dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Donc quand Jésus est mort, il est allé arracher au diable les clés de la mort et du séjour des morts. Donc c'était le diable qui avait les clés. Mais par sa mort et par sa résurrection, il lui a arraché les clés. Donc ça veut dire quoi? Que toi et moi, nous pouvons avoir la victoire sur la mort. Nous pouvons vaincre le séjour des morts. Gloire au Seigneur. Romains, chapitre 8, le verset 11. Que nous dit la parole de Dieu? Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts.
Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Je dis que ce soir, par la puissance de la résurrection, tu vas sortir. Tu vas sortir de cette prison. Tu vas sortir de cette prison. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je te vois sortir de la puissance du séjour des morts. Au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Romains 8, le verset 11. La Bible dit ceci. Et si l'esprit de celui qui a résisté Jésus d'entre les morts habite en vous, qui d'entre nous a le Saint-Esprit? C'est tout enfant de Dieu qui a crié en Jésus. La Bible dit, si l'esprit de celui qui a resté Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a resté Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Donc l'esprit qui habite en moi, c'est l'esprit de vie. Cet esprit combat la mort qui règne autour de moi. Cet esprit combat la mort qui règne dans mon corps, dans mes affaires, dans mes business, dans mon travail. On dit l'esprit qui a resté Christ entre les morts. Si cet esprit habite en vous, cet esprit va rendre la vie à tout ce qui est mort dans votre corps. Beaucoup d'enfants de Dieu sont ignorants de la puissance de la résurrection. Ils ne savent pas s'approprier cette puissance pour vaincre la mort, pour vaincre l'esprit de mort. Jésus a vaincu la mort pour nous. Il dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Il dit, n'ayez pas peur de la mort. N'ayez pas peur du séjour des morts. Parce que moi, Jésus, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Je dis que ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Ta délivrance de la puissance du séjour des morts, c'est maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, vous devez savoir, il faut une puissance pour détruire une autre puissance. La puissance de la résurrection détruit la puissance de la mort. Je te vois sortir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, par l'onction d'huile, la puissance de la résurrection va venir sur toi. Tout aspect de ta vie qui est mort, ça va ressusciter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça va recevoir la vie, ça va ressusciter au nom de Jésus-Christ. Je vois ton mariage être ressuscité au nom de Jésus-Christ. Je vois ta santé recevoir la vie et sortir au nom de Jésus-Christ. Je vois ta destinée recevoir la vie et être ressuscité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois tes projets recevoir la vie et être ressuscité au nom de Jésus-Christ. Donc vous devez croire, vous devez vous approprier par la foi la puissance de la résurrection. Il dit, j'étais mort. Je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Ces clés ne sont plus entre les mains du diable, c'est entre les mains de Jésus. C'est pourquoi je dis que tu vas sortir au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Quelles sont les autres étapes pour sortir de la puissance du séjour des morts? Repentez-vous de tous vos péchés et prenez la décision de vivre dans la sanctification. Donc, deuxième étape, repentez-vous de tous vos péchés et prenez la décision de vivre dans la sanctification. La Bible dit, celui qui vit dans le péché, dans le plaisir de ce monde, est mort, quoique vivant. Quand tu vis dans le péché, tu es déjà mort. Donc, la puissance de ces jours de mort va agir dans ta vie. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Vous allez à l'église, vous fréquentez les boîtes de nuit. Vous allez à l'église, vous portez les habits indécents. Il y en a même qui viennent à l'église, vous voyez, avec des délais collectés. Il vient à l'église, tous les saints, c'est dehors. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Vous venez à l'église pour séduire qui? Vous devez vous repentir. Repentez-vous et vivez dans la sanctification si vous voulez vaincre le séjour des morts. Vous devez
Renoncez. Vous devez couper tout contact avec le spiritisme et la nécromancie. Vous devez vous repentir des traditions et des coutumes concernant les funérailles. Troisième chose à faire pour vaincre le séjour des morts et sortir. Renoncer et briser toutes les alliances avec les esprits des morts. Nous pouvons contacter les alliances par les traditions, par les rêves et par tout autre moyen. Nous mettons en contact avec les gens décédés. Vous devez briser les alliances qui maintiennent la mort dans votre vie, qui vous maintiennent dans le séjour des morts. Ce n'est pas un hasard. Chaque fois que quand tu vois les gens décédés de ta famille, ça veut dire qu'il y a une alliance. Il y a un mauvais lien d'âme qui fait à ce qu'il puisse toujours apparaître dans tes rêves. Tu dois briser cette alliance-là. Tu dois te séparer avec les gens décédés de ta famille. La Bible dit il n'y a plus de rapport entre les vivants et les morts. Tout mauvais lien d'âme entre moi et les membres de ma famille décédée, je brise cela. Je brise cette alliance. Je brise cela. Je sors de cette alliance au nom de Jésus de Nazareth. Je renonce à toute alliance que j'ai contactée par des funérailles. J'ai détruit cette alliance. Je sors de cette alliance au nom de Jésus de Nazareth. Donc vous devez renoncer et briser toutes les alliances avec les esprits des morts. Et laissez-moi vous dire qu'une alliance, des fois, ça ne se brise pas facilement. L'alliance, c'est quelque chose qui s'est bâti au fil du temps. Des fois, ça peut prendre le temps pour qu'une alliance soit brisée totalement. Mais c'est que nous savons que nous sommes plus que vainqueurs. Donc, persévérer dans la prière de brisement des alliances. Les alliances ne se brisent pas automatiquement. Les alliances, des fois, ça prend beaucoup de temps. Il y a certains d'entre nous. Plus vous priez, plus vous voyez les combats s'intensifier. C'est parce que c'est une alliance. Il y a des réclamations dans les alliances. C'est pourquoi beaucoup vous priez contre l'esprit des morts. Mais chaque fois, vous rêvez ces gens-là. C'est que l'alliance continue à agir. Ne vous découragez pas. Continuez à prier, continuez à gêner, continuez à briser l'alliance. Continuez à vous séparer de ces gens-là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Des fois, vous devez persévérer jusqu'à la victoire totale. Ne baissez pas les bras. Ne vous découragez surtout pas. Persévérez jusqu'à la victoire totale. Quatrième chose, brisez les liens du séjour des morts et sortez du tombe avec vos bénédictions. La Bible dit, les liens de la mort n'ont pas pu les retenir. Je brise les liens de ces piliers. Je brise les liens de la mort. Je sors des tombeaux. Je sors avec mes bénédictions. Je sors avec mon diplôme. Je sors avec mon mariage. Je sors des tombeaux spirituels au nom puissant de Nazareth. Vous priez à haute voix. Vous vous engagez dans le combat spirituel. Vous brisez les liens de mort. Et vous sortez de tout tombeau au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cinquième chose, utilisez les armes spirituelles pour remporter la victoire contre le séjour des morts. Il nous a donné les armes dans le combat spirituel. Nous avons le nom de Jésus. Vous savez que le nom de Jésus est puissant. La Bible dit, devant le nom de Jésus, tout chez nous doit fléchir. Quand vous combattez la mort, utilisez l'arme du nom de Jésus. Il y a une autre arme qu'il nous a donnée dans ce combat pour remporter la victoire. C'est le sang de Jésus. Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Déclarez la victoire par le sang de Jésus-Christ contre toute forme de mort au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Une autre arme qu'il nous a donnée, c'est la Sainte Seine. Prenez régulièrement la Sainte Seine. C'est le repas du Seigneur. C'est le repas de vie. C'est l'alliance de vie. Vous avez fait l'alliance des morts. Il faut l'alliance de vie pour annuler l'alliance des morts. Prenez régulièrement la Sainte Seine.
pour détruire toute alliance des morts et déclarer la vie au nom de Jésus-Christ. Et notre arme, c'est l'huile de l'onction. Ésaïe 10, verset 27, la Bible dit, l'onction brise le joug. Ce soir, nous allons utiliser l'huile de l'onction pour briser les jougs de la mort. Il y a la mort dans vos affaires. Il y a la mort dans votre destinée. Il y a la mort dans vos mains, dans vos relations, dans vos finances. Il y a la mort. Ça ne va pas. Il y a la mort dans votre carrière. Il y a la mort dans certains domaines importants de votre vie. Par l'onction d'huile de ce soir, ce joug de la mort va être brisé au nom de Jésus-Christ. L'huile est le symbole du Saint-Esprit. L'Esprit qui a resté Christ entre les morts va te toucher, va donner la vie au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Par l'onction de ce soir, je vois les jougs de la mort être brisés au nom de Jésus-Christ. Je vois le Saint-Esprit venir vivifier toute chose, tout aspect de ta vie qui connaît la mort au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Déclarer la victoire sur le séjour des morts par la puissance de la résurrection. Je proclame que Christ a vaincu la mort. Il est vivant. Toi, pouvoir de la mort, sur ma santé, sur mes finances, tu es brisé au nom de Jésus-Christ. Tu es brisé au nom de Jésus-Christ. Comme il est sorti dans les tombeaux, moi aussi je sors. Je suis resté avec Christ. La Bible dit, nous sommes ressuscités avec lui. Toi, esprit des morts, tu n'as plus de pouvoir sur moi. Je suis resté avec Christ. Je suis assis avec Christ dans le lieu céleste. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et septième chose, enfin, prophétiser la vie de Dieu dans tous les domaines qui expérimentent la mort. Je déclare la vie de Dieu dans mes finances, la vie de Dieu dans mon corps, la vie de Dieu dans mes diplômes, au nom puissant de Jésus-Christ. Mes relations, recevez la vie de Dieu au nom de Jésus-Christ. Ma santé, reçois la vie de Dieu au nom de Jésus-Christ. Mon ministère, reçois la vie de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mes affaires, recevez la vie de Dieu. Recevez la vie de Dieu. Je déclare que mes affaires ne mourront pas. Mes affaires vivront pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Au nom puissant de Dieu. Je déclare la vie dans ma maison. La vie dans mon mariage. La vie de Dieu. La vie de Dieu. Dans tous les aspects de ma vie. Au nom puissant de Jésus. Prophétisez la vie. Prophétisez la vie. On a dit à Ézéchiel, prophétise si c'est seulement desséché. Et il a commencé à prophétiser la vie. Déclarer la vie. Communiquer la vie par vos paroles. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Mes affaires, recevez la vie au nom de Jésus-Christ. Ma maison, recevez la vie au nom de Jésus-Christ. Mon compte bancaire, reçoit la vie de Dieu. Reçoit la vie de Dieu. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Gloire au Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Je vais te demander de lever tes deux mains et de commencer à bénir le Seigneur. De commencer à louer Dieu pour la parole qu'il nous envoie. Il envoie sa parole pour nous éclairer. Il envoie sa parole pour nous montrer la voie de victoire. C'est possible que nous ayons la victoire sur l'esprit des morts. Commencez à bénir le Seigneur. Commencez à l'élever. Seul Jésus a vaincu la mort pour nous. Il est resté entre les morts. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Il dit, je suis celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Le vivant. Je tiens entre mes mains les clés de la mort et du séjour des morts. Commencez à bénir le nom de Jésus. Je ne t'entends pas, je ne t'entends pas. Randa, 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 Shikaranda, randa, 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 Ikaranda, sakaranda, randa, 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 Ikaranda, sakaranda, randa, randa, randa. Je te bénis.
le roi des gloires. Je te bénis, le ressuscité du troisième jour. Je te bénis, Jésus-Christ, toi qui as vaincu la mort. Toi qui es sorti du tombeau, libre et vainqueur. Gloire à toi, le ressuscité. Gloire à toi, parce que tu nous as donné la victoire sur la mort. Tu nous as donné la victoire sur les séjours des morts. Je t'ai béni, toi qui es la clé de la mort et du séjour des morts. Je t'ai béni, Seigneur. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de rocher comme toi. Il n'y a pas de sauveur comme toi. Le roi des rois, le tout-puissant, la manne cachée, le véritable Dieu, c'est toi. Reçois la gloire, parce que tu es pour nous le Dieu de délivrance. Reçois la gloire, le pain de vie. Reçois la gloire, l'agneau qui a été immolé. L'agneau qui est ressuscité. L'agneau qui est vivant. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te célébrons, le roi des rois. Nous te célébrons, le tout-puissant. Nous te célébrons, la manne cachée. À toi la gloire, à toi l'honneur, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes en train de monter dans la prière. Beaucoup d'entre nous expérimentent la mort dans leurs finances. Certains expérimentent la mort dans leurs relations. Il y en a même qui expérimentent la mort dans leur corps. Nous allons révoquer tout décret de la mort contre nos finances, contre nos activités, contre nos relations, contre notre santé. Par les faits au nom de Jésus. Par les faits au nom de Jésus-Christ. C'est le point de prière numéro 10. Élève ta main droite, dis après moi. Tout décret de la mort contre mes finances, contre mes relations, soit révoqué par le feu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Encore après moi. Tout décret de la mort contre mes finances, contre mes relations, contre mes activités, soit révoqué par le feu de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à prier, commence à révoquer tout décret de la mort contre tes finances, contre ta santé, contre tes activités, par le feu de Dieu, par le feu de Dieu. Que ces décrets soient révoqués. Que ces décrets soient révoqués. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tout décret de la mort contre mon frère, contre ma soeur, tout décret de la mort contre leurs finances, contre leur santé, contre leurs affaires, contre leurs relations. Ce soir, que ces décrets soient révoqués par le feu de Dieu. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Randa, 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 ba. Iranda, ba, sakaranda, naba. Ikaranda, randa, naba. Ikaranda, ba, sakaranda, naba. Ikaranda, randa, naba. Ikaranda, ba, sakaranda, naba. Iranda, randa, naba. Ikaranda, ba, sakaranda, naba. Ikaranda, randa, naba. Yaranda, ba, sakaranda, naba. Shikaranda, naba. Yeranda, ba, sakaranda, naba. Yeranda, randa, naba. Rundo, bo, sakaranda, naba. Randa, 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 naba. Shikaranda, naba. Yeranda, ba, sakaranda, naba. Ikaranda, randa, naba. Randa, randa, naba. Ikaranda, ba, sakaranda, naba. Ikaranda, randa, randa, naba. Tout décret de la mort contre nos finances, contre nos relations, soit révoqué par le feu de Dieu, 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 au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vois ces décrets de la mort qui pèsent sur ta vie être révoqués par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. Parce que les décrets de la mort
c'est révoqué par le feu de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous allons nous déconnecter de tous les liens de la mort. Les chaînes de la mort. Nous allons briser cela au nom de Jésus-Christ. Dans nos mains, dans nos pieds, toute chaîne de la mort. Nous allons briser cela au nom de Jésus-Christ. C'est le point de prière numéro 14. Et lève ta main droite, dis après moi. Je me déconnecte de tous les liens de la mort, conscient ou inconscient, au nom puissant de Jésus-Christ. Je me déconnecte de tous les liens de la mort, au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à briser les chaînes de la mort. Commence à te déconnecter. Commence à te déconnecter. Commence à te déconnecter. Je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. Prie à haute voix. Prie à haute voix. Brise les chaînes de la mort. Sur ta vie, sur tes finances. Les liens de la mort. Les chaînes de la mort. Brise cela. Déconnecte-toi. Déconnecte-toi, mon frère. Déconnecte-toi, ma soeur. Shikaranda randa 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 randa. Shikaranda randa randa randa. Ikaranda basa karanda randa. Randa 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 randa. Ikaranda basa karanda randa. Randa randa randa. Ikaranda basa karanda randa. Randa randa randa. Ikaranda basa karanda randa. Shinaba randa randa randa. Je me déconnecte. Je me déconnecte. Je me déconnecte de tous les liens de la mort. Je me déconnecte. Je me déconnecte. Je me déconnecte. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Les liens de la mort sur mes affaires. Je me déconnecte. Je me déconnecte. Je me déconnecte. Je me déconnecte. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Randa 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 ba. Randa 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 ba. Randa 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 ba. Randa 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 ba. Les liens de la mort qui lient nos vies. Randa 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 ba. Soyez brisés au nom de Jésus-Christ. 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 Randa 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 ba. Toute forme de chaîne de la mort dans nos mains, dans nos pieds, soit brisée au nom de Jésus-Christ. 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 Randa 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 ba. Shikaranda randa randa ba. Randa 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 ba. Ikaranda ba sakaranda randa ba. Randa 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 ba. Ikaranda ba sakaranda randa ba. Randa 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 ba. Rundo sakaranda randa ba. Ikaranda randa randa ba. Shikaranda randa ba. Ikaranda ba sakaranda ba. Ikaranda randa randa ba. Ikaranda ba sakaranda ba. Ikaranda randa randa ba. Ikaranda ba sakaranda ba. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Nous allons prier pour briser les alliances et le pacte avec les séjours des morts. Il y en a des alliances qui règnent dans nos familles. Il y a des pactes qui règnent dans nos familles. Nous allons révoquer cela. Nous allons briser toutes les alliances dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. C'est le point de prière numéro 16. Élève ta main droite après moi. Je révoque et brise tout pacte avec les séjours de mort qui règnent dans ma famille. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que ce pacte, que cette alliance soit brisée maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soit brisée maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reprends encore après moi. Je révoque et je brise tout pacte avec le séjour des morts qui règne dans ma famille au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à prier, commence à briser ces pactes, commence à briser ces alliances qui règnent dans ta famille. Je ne t'entends pas, je ne t'entends pas. Prie à haute voix. Randa 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 ba. Rundo sakaranda randa ba. Randa 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 ba. Randa 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 ba. Ikaranda ba sakaranda randa ba. Randa 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 ba. Shikaranda randa ba.
Ikaranda randa raba, randa randa raba, yeranda ba sakaranda ba, randa randa raba, rundobo sakaranda raba, randa 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 ba, shikaranda raba, randa randa raba, randa randa raba, rundobo sakaranda raba. Je révoque, je brise tout pacte avec les séjours de mort qui règnent dans ma famille. Randa 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 raba, randa randa raba. Que ces pactes, que ces alliances soient révoquées et brisées au nom de Jésus-Christ. 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 Randa 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 ba. Ikaranda randa randa ba. Ikaranda ba sakaranda raba, Ikaranda ba sakaranda ba, Ikaranda randa raba, Rundo bo sakaranda raba, Ikaranda randa raba, Randa ba sakaranda ba, Rundo bo sakaranda raba, Ikaranda randa raba, Rundo bo sakaranda ba, Randa randa raba, Ikaranda randa raba, Randa randa raba, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. On va prendre le dernier point de prière avant que je puisse prier pour l'huile de l'onction et que je puisse prier aussi pour vous. Donc veillez déjà à prêter votre huile de l'onction. Huile d'olive. Nous allons proclamer que Jésus a vaincu la mort. Qu'il est vivant. Et nous allons ordonner à la vie de Jésus-Christ de se manifester dans nos finances, dans nos relations, dans notre santé, au nom puissant de Jésus-Christ. C'est le point de prière numéro 20. Et lève ta main droite, dis après moi. Je proclame que Christ a vaincu la mort et il est vivant. Je proclame que sa vie se manifeste dans mes finances, dans mes relations, dans ma santé, au nom puissant de Jésus-Christ. Commencez à proclamer que Christ a vaincu la mort. Il n'est plus dans les tombeaux. Commencez à proclamer que la vie de Christ se manifeste en toi, se manifeste dans tes finances, se manifeste dans tout aspect de ta vie. Randa, 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 randa. Shika randa, randa, randa. Ika randa, randa, randa. Randa, randa, randa. Rundo, saka randa, randa. Randa, randa, randa. Ika randa, 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 randa. Je proclame ce soir que Christ a vaincu la mort. Christ est sorti du tombeau, libre et vainqueur. Je proclame ce soir que Christ est vivant, que Christ tient les clés de la mort et du séjour des morts. Je proclame la puissance de la résurrection, la vie de Christ dans ma santé, dans mes finances, dans mes relations, dans mon ministère, dans mes affaires, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant. Mes affaires, recevez la vie au nom de Jésus. Ma santé, reçois la vie, reçois la vie, reçois la vie de Christ, reçois la vie de Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Mes finances, reçois la vie de Christ, recevez 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 la vie de Christ. Yeranda randa randa raba, ikaranda randa raba, yeranda vasakaranda ba. Yeranda randa raba, ikaranda randa raba, oranda randa raba, ikaranda vasakaranda ba, yeranda randa raba. Tout aspect de ma vie, recevez la vie de Christ, recevez la vie de Christ, recevez la vie de Christ. Randa 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 raba, shenda randa randa ba raba, ikaranda vasakaranda raba, rundo vasakaranda raba, ikaranda randa raba, ikaranda randa raba. Yeranda va sakaranda ba, ikaranda randa raba, yerundo bo sakaranda raba, randa ba randa raba, uranda randa raba, rundo bo sakaranda raba, randa ba sakaranda ba,
Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Maintenant, prenez votre bouteille d'huile d'olive. Je vais prier pour ça. J'aimerais que tu puisses avoir la foi. La foi dans les services que nous allons faire. J'ai vu des gens être délivrés par la prière de l'onction d'huile. J'ai vu les malades être guéris. Il y avait une soeur qui avait des boutons qui avaient détruit son corps. J'ai prié pour l'huile d'olive. Et quand elle a appliqué cela, ses boutons ont séché. Ça a disparu. Elle m'a montré, elle dit, pasteur, regarde ce qui s'est passé. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Au travers lui de l'onction, tu vas recevoir la faveur. Toute forme de mort, ça va quitter ta vie, ça va quitter ta destinée. Il y aura la vie de Christ au nom de Jésus-Christ. Dans la Bible, lui représente le Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible dit, dans Ésaïe 10, verset 27, l'onction brisera le souk. On dit que le souk sera détruit à cause de l'huile, à cause de l'onction. Tenez-vous prêts et croyez. Tenez entre la main droite votre bouteille d'huile. Je vais prier au nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te rends grâce pour cette huile d'olive que tient mon frère et ma soeur. Je te rends grâce parce que c'est toi qui as créé l'huile d'olive. Père Céleste, je te consacre l'huile que tient mon frère et ma soeur. Que cette huile soit consacrée pour la délivrance et la guérison des malades. Que cette huile devienne un instrument entre tes mains pour briser le souk de la mort dans leur corps, dans leurs finances, dans leurs relations et dans leur carrière. Selon qu'il est écrit, l'onction brise les jougs. Je proclame que l'huile que tient mon frère et ma soeur, c'est une huile de joie qui apporte la paix, la joie, la délivrance, la guérison. Que cette huile puisse apporter la délivrance des personnes, des objets, de la terre. Partout où elle sera utilisée, que les œuvres du diable puissent être détruites au nom de Jésus-Christ. Partout où cette huile sera utilisée, que ta gloire puisse se manifester. Au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'au travers de cette huile, que l'esprit de la résurrection soit à l'œuvre dans la vie de ton peuple. Qu'au travers de cette huile, notre Dieu, qui est des miracles, des signes et des prodiges, pour la gloire du Saint-Nom de Jésus. Je bénis l'huile que tient mon frère et ma soeur. Je déclare cette huile consacrée pour la délivrance, la guérison des malades, la délivrance des captifs,
la faveur et la grâce de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Tu vas ouvrir la bouteille d'huile. Tu vas prendre un peu. Tu vas oindre ta tête. Tu vas mettre un peu sur le front. Un peu sur le main. Et après, je vais prier pour toi. La tête, c'est la destinée. Le pied, c'est le mouvement. Mets l'huile sur le main, sur la tête pour libérer ta destinée. Alors que tu es en train de mettre l'huile sur la main, sur la tête, sur le main et sur le pied, je vois l'onction de Dieu te saisir. Je vais te demander d'être à genoux. La puissance de Dieu est en train d'agir déjà. Je vois les gens être délivrés. Je vois les jougs être brisés au nom de Jésus-Christ. Je vois les gens sortir des tombeaux. Père, par la puissance de l'huile de l'onction sainte, je commande que tout joug de la maladie, des échecs, des célibats, de frustration, que ces différents jougs de mort, par l'onction de Dieu, soient brisés au nom de Jésus. Soient brisés au nom de Jésus. Soient brisés au nom de Jésus-Christ. Ces jougs qui pesaient sur ta tête, ce soir, c'est brisé au nom de Jésus-Christ. Ces jougs qui pesaient sur tes mains, sur tes activités, sur tes affaires, ce joug est brisé au nom de Jésus-Christ. Ces jours qui pesaient sur tes pieds pour t'empêcher d'avancer dans la vie, je déclare ce soir que ce joug est brisé au nom de Jésus-Christ. Est brisé au nom de Jésus-Christ. Je libère ta destinée. Je libère ta destinée au nom de Jésus. Je libère ta destinée au nom de Jésus-Christ. Par la puissance de l'onction de Dieu, je libère ta carrière. Je libère tes affaires. Je libère ton travail. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Par l'onction de Dieu, je libère ton progrès. Je libère ton progrès. Je libère ton progrès. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je vois une personne commencer à trembler les mains. Dieu est en train de te délivrer. Le joug de blocage, c'est en train de tomber. C'est en train de tomber. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré au nom de Jésus-Christ. Blocage dans les affaires. Blocage sur le plan professionnel. C'est brisé au nom de Jésus-Christ. Je vois une personne sentir comme de la chaleur sur la tête. Dieu me dit, ta destinée, ça a été volé par les sorciers. Ta destinée est en train d'être libérée. Est en train d'être libérée. Est en train d'être libérée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je vois l'étoile d'une personne être restaurée. Être restaurée. Tu vas sentir comme quelque chose quitter la tête. Tu es libéré. Tu es libéré. Ton étoile est rétablie. Ton étoile. Ils avaient volé ton étoile. Je parle à toi, ma soeur. Ton étoile est restaurée. Est restaurée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Les finances déjà sont libérées. Tes finances, c'était bloqué. Mais ce soir, c'est libéré. C'est libéré. C'est libéré au nom de Jésus-Christ. Il y a le miracle de l'annulation de la dette qui se passe. Et une personne, tu es endetté. Tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir. Mais ce soir, Dieu me dit de te dire qu'il va faire un miracle pour que tu puisses payer toutes tes dettes. Je dis qu'à l'espace de 3 mois, tu vas t'en sortir. Tu vas payer toutes tes dettes. D'une façon miracle. Reçois le miracle de l'annulation de la dette. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je vois l'argent entrer dans le compte d'une personne. Je vois le compte déjà être approvisionné
Dieu me dit, l'ennemi avait bloqué les finances de beaucoup. Ce soir, à cause de l'huile de l'onction, vos finances sont libérées. Vos finances sont libérées au nom de Jésus-Christ. Il y a une personne qui a des vertiges. C'est causé par l'hypertension. Ce soir, Dieu te guérit. Dieu te guérit maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a une femme qui a un enfant de 5 ans qui souffre de problèmes d'élocution. Il n'arrive pas à parler. Je vois, tu as mis l'huile de l'onction sur ta bouche. Maintenant, cet enfant est en train d'être guéri. Cet enfant est en train d'être guéri. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a une femme qui a un bébé qui ne fait que pleurer la nuit. Dieu me dit, c'est l'attaque de l'esprit des morts. Cet esprit des morts est en train de partir. Est en train de quitter l'enfant. Ton enfant est libéré. Il ne va plus pleurer la nuit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je commande à tout esprit qui n'est pas de Dieu de se manifester et de sortir au nom de Jésus-Christ. De sortir au nom de Jésus-Christ. Je vois l'esprit de femmes de nuit et de maris de nuit quitter les gens. Recevez la délivrance. Recevez la délivrance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a un frère qui souffre d'un puissance sexuelle. Tu vas sentir comme tes organes recevoir comme le feu, comme une chaleur au niveau des organes sexuels. Dieu me dit, il te restaure. Tu es guéri de la puissance sexuelle. Au nom puissant de Jésus-Christ. 5 personnes sont guéries de douleurs au niveau des dos. Il y a même une personne qui n'arrivait pas à se pencher. Il y a une personne, tu es guéri de douleurs de dos. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je vois une personne couchée dans l'hôpital. Au moment où je parle, l'onction de tes visites maintenant, tu vas sentir comme une chaleur. Cette maladie mystérieuse qui t'a handicapé, qui t'a paralysé, ça te quitte maintenant. Reçois ton miracle. Reçois la guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Je t'ai fait sortir de ce lit d'hôpital. Sois guéri. Sois guéri. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. 3 personnes sont guéries de douleurs au niveau de l'estomac. Des brûlures d'estomac. Vous êtes guéris au nom de Jésus-Christ. Vous êtes guéris au nom de Jésus Nazareth. Il y a une personne qui est guérie de douleurs au niveau de la poitrine gauche. Il y a une femme qui est guérie de douleurs au niveau des seins. Sein gauche. Je vois comme une tumeur. Comme quelque chose qui a gonflé au niveau de ton sein. Dieu te guérit maintenant. Sois guéri. Sois libéré au nom de Jésus Nazareth. 3 femmes qui souffrent de douleurs au niveau de ma ventre sont guéries et délivrées maintenant. Soyez libérés au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a une personne, on a mis le serpent dans ton ventre. Au moment où je parle, ce serpent est détruit. Je vois ce serpent sortir de toi. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Il y a 5 personnes qui sont délivrées de l'esprit des serpents. Il y a une personne qui va sentir même les serpents se promener à tes pieds et te quitter. Je coupe la tête de tout serpent. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Au nom puissant de Jésus-Christ. Yes. La délivrance continue. Les malades sont guéris. Les captifs sont libérés. Je vois les gens sortir des tombeaux. Par la puissance de la résurrection. Sois libéré. Sois guéri au nom de Jésus de Nazareth. Sois guéri des tumeurs. Sois guéri de douleurs au niveau des dos. Sois guéri. Il y a une personne qui a la jambe droite gonflée. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a une personne qui a des enflements. Toutes les deux jambes sont gonflées. Tu n'arrives pas à marcher. L'onction te localise maintenant. Reçois la guérison. Reçois ton miracle. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le Seigneur est en train de guérir. Le Seigneur est en train de délivrer. Commencez à dire merci à Dieu. Commencez à remercier Dieu pour la guérison, pour l'ouverture des portes. Je t'entends pas dire merci à Dieu. Il t'a touché, il t'a guéri, il t'a délivré. Merci Seigneur pour les guérisons. Merci pour les miracles. Merci pour les délivrances. Merci pour les témoignages que nous allons entendre. Il n'y a pas de Dieu comme toi. C'est toi le vivant. C'est toi le ressuscité. Jésus-Christ, tu es le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Reçois toute la gloire, Seigneur. Reçois toute la gloire. Reçois toute la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ.
Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Il y a beaucoup de gens qui sont sous l'onction. Il y en a même qui continuent à vomir. D'autres continuent même à tousser. Je déclare votre délivrance totale et parfaite au nom de Jésus-Christ. Vous ne verrez plus ces gens-là dans vos rêves. Ces gens décédés. Vous n'allez plus les voir au nom de Jésus-Christ. Vous êtes délivrés des cauchemars des gens décédés au nom de Jésus-Christ. Ce soir, quel que soit le nom de ta maladie, je te déclare guéri. De la tête jusqu'à la plante de pied, tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Que le nom du Seigneur soit loué pour ce temps de prière. Je crois en Dieu, à la puissance de la prière que nous avons faite. Sachez que la prière que nous avons faite, ce n'est pas lié au temps. Chaque jour, chaque heure, tu peux écouter cette prière, tu fais l'onction d'huile et tu vas voir les résultats et le miracle. Donc cette prière n'est pas liée au temps. Tu peux suivre ça 3 mois après, 5 mois après, ça va agir. Parce que l'Esprit de Dieu est sur cette prière. C'est une prière inspirée, c'est une prière ointe pour la guérison et la délivrance des malades. Que Dieu soit loué, lui qui est fidèle, lui qui m'a promis qu'il va faire de grandes choses. Je sais qu'il a fait de grandes choses. J'ai reçu des témoignages de gens qui ont vu de grandes choses. Toi aussi, tu vas témoigner au nom de Jésus-Christ. Croyez et vous verrez le miracle de Dieu. Vous qui êtes touchés, vous qui avez vu la main de Dieu pendant ces programmes, partagez avec nous votre témoignage pour encourager d'autres personnes. Partagez avec nous notre témoignage pour sceller ce que Dieu a fait pour vous. Vous savez que le diable vient des fois voler notre miracle, voler notre délivrance. Mais quand vous partagez, vous scellez votre délivrance, vous scellez votre miracle. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu soit loué. Que Dieu vous bénisse. Vous tous qui avez gêné, ceux qui n'ont pas gêné, moi j'ai gêné pour vous. Soyez richement bénis au nom de Jésus. J'attends votre témoignage. Paix, grâce et bonheur dans vos maisons au nom de Jésus-Christ. Que la puissance de la résurrection soit votre partage de maintenant et à jamais. Shalom et à très bientôt.